On est au milieu des pistes là. Lui, c'est Guillaume, un gars hyper cool. Il fait de super photos lors des sessions de circuit. Il connaît bien le lieu, il sait où se placer, où éviter les dangers. Il m'a pris sous son aile pendant toute cette journée, et grâce à lui, je n'ai pas été écrasé, et j'ai été dans les bons endroits. Mais au fait, qu'est-ce que je fais ici ? Alors aujourd'hui, direction le Castellet, on va rouler sur piste. Je vais suivre un petit peu des gens. Alors c'est de la course en voiture. Ce ne sera pas en moto cette fois-ci. Ils ont loué le circuit pour la journée, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Alors soyons clairs, je ne suis pas à Highside et je n'ai pas leurs moyens. Et quand je parle du Castellet, je ne parle pas de la piste principale. Il faut dire aussi que je ne connais absolument rien au monde du sport mécanique et de la compétition. Pour cette journée, ils avaient loué le Driving Center. Ouais, mon accent est vraiment terrible. C'est une piste d'entraînement au pilotage. Un petit circuit qui apparemment est très technique. Et ce jour-là, il y avait quand même beaucoup de monde. Au moment où je tourne ces images, je ne connaissais pas encore l'équipe qui a loué le circuit. Je n'ai fait leur connaissance que bien plus tard, et ce jour-là, ils étaient bien occupés. Je n'ai pas osé les déranger. Sur un circuit, il y a forcément des bagnoles. Des petites, des grosses, des petites, des grosses, tout plein de grosses. C'est à celui qui aura la plus grosse. Et comme en venant ici, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, je savais pas trop quoi filmer sur le moment. Alors je me suis baladé et je me suis imprégné de l'ambiance. Il y avait aussi beaucoup de testostérone. Ce genre de milieu est très masculin, mais enfin ça change. Il y avait des initiations et pas mal de filles y sont allées. À ma grande joie, il y a plus en plus de femmes dans le milieu de la moto et des sports mécaniques. Pensez-en ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est particulièrement sexy, une nana au guidon d'une grosse moto ou d'une belle bagnole. Celui grâce à qui je suis là et qui m'a invité, c'est Alex. C'est mon cousin. Alex, il a cette 206 RC, 177 chevaux sous le capot. Il y tient beaucoup à sa voiture et il en prend soin. C'est un des gars les plus gentils de la planète et il me propose de temps en temps de partir avec lui et ses potes pour faire des trucs de jeunes. Et moi, j'accepte. Bon, ça fait peur, on va aller sur le circuit. Il faut dire que les trucs de jeunes, ils sont souvent pas raisonnables. J'aime bien les choses pas raisonnables. Et si j'ai cette attitude un petit peu crispée, c'est surtout pour éviter de me faire balloter. Bon, je suis un petit peu tendu aussi. Mais l'air de rien, je kiffe vraiment ce moment. Sur ce circuit d'entraînement, les vitesses de pointe ne sont pas très élevées. Au bout de la plus grande ligne droite, il faut compter 130-150 km/h maximum avec la 206. C'est ce que j'ai cru voir sur le compteur vitesse, et Alex me reprendra si je me trompe. C'est plutôt un circuit pour enchaîner les trajectoires, s'entraîner aux difficultés. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Après, je vous invite plutôt à aller voir des vidéos spécialisées. Et justement, les grandes bandes bleues que l'on voit sur le bord de la route servent en cas de sortie de la piste. Histoire qu'on ait le temps de s'arrêter et qu'il n'y ait rien à percuter. Je préfère les sensations de la moto quand même. Ah ouais? Ouais. Le fait de virer à plat. Ah, merci. Rien. Ça secoue, hein.
En voyant les jardiniers du circuit Paul Ricard, j'ai cru que je revenais en Auvergne. Il y a tellement d'espaces verts autour de ces grands circuits qu'il vaut mieux avoir des troupeaux plutôt que des débroussailleuses. Des trucs de jeunes, je vous disais. Attends, viens, je suis sur le côté maintenant. Il n'y a rien devant. Moi je dis, il paraît qu'on peut pas les retourner ces voitures. La seule voiture que j'avais déjà vue, c'était celle-là. Une BMW qui a été préparée pour le drift. Si j'ai bien compris, il s'agit de tout enlever dedans, amortisseur, l'alléger un maximum, mettre un gros frein à main, et puis ensuite essayer de rouler en crabe. Et bien sûr, je ne peux pas résister, il faut que je vous montre la plus grosse. Alors globalement, je suis pas très bagnole, moi. Enfin, une Ferrari comme ça, sur un circuit, c'est quand même assez classe. Ça fait surtout plaisir de la voir rouler dans des conditions pour lesquelles elle a été construite. C'est quand même à la base une voiture de sport, et pas un truc pour aller frimer à Saint-Trope. Après, on me la donnerait et je la revendrai immédiatement pour acheter une 1250 GSA et diverses motos. Il était temps de rentrer à la maison. Au moment où je tourne ces vidéos, nous sommes en mars et le couvre-feu est toujours en place. J'abandonne donc cette ambiance, cette atmosphère que je viens de découvrir et contre toute attente que j'ai beaucoup appréciée. Il y a une sorte d'émulsion bon enfant entre tout le monde et c'est une journée que je referai avec plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre accueil les gars. J'espère que cette petite vidéo de tranche de vie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Et puis, à la prochaine.